Eh bien bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode 2 de She News Story, le podcast. On est toujours en compagnie de Momo. Comment vas-tu? Je vais super et toi, Washi? Écoute, je vais super bien. Alors, on avait déjà teasé Super. cet épisode la semaine dernière. euh, donc aujourd'hui, on va tout simplement reparler de ce sujet. C'était tout simplement aujourd'hui, quelle est la place des animés chinois sur le marché face au leader de l'industrie qui est tout simplement le Japon. Exactement. Alors, je sais pas si tu as vu un petit peu, Momo, ce qui se passe ces derniers temps. C'est vrai qu'on voit des images d'animés chinois qui pop, qui font assez débat sur les réseaux. C'est des clips qui sont assez beaux, on va pas se mentir, que c'est des scènes Ouais. d'animation qui sont juste phénoménales. Je pense qu'en étant complètement objectif, il n'y a personne d'autre qui peut venir là autour de notre table et dire que c'était pas beau ce qu'on a pu voir. Je prends en exemple l'animé qui faisait un petit peu genre le Pokémon chinois K-pop. Je prends en exemple aussi les quelques extraits de To Be Heroics qui sont sortis sur la toile. C'est vrai que c'était assez beau. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Alors, du coup, moi, la première fois que j'ai vu ce genre d'animation, c'était une petite scène sur Instagram. Ça montrait Sangoku, du coup, qui était dans un tournoi, du coup, qui affrontait, je crois, Broly. Mhm. Et au lieu de se transformer en Super Saiyan, donc voilà, guerrier blond aux yeux bleus, du coup, l'animation a décidé de se rapprocher de Sun Wukong. Le personnage, du coup, aussi a été inspiré. Et c'était vraiment très beau à voir. Et clairement, je m'attendais même à une série de ce genre, Mais de dire. en fait, tu fais bien de le dire parce que une autre chose que je vois ces derniers temps et qui est assez phénoménale, et je l'ai vu, franchement, je suis complètement déçu qu'il ne soit pas sorti sur les stores français. C'est des jeux mobiles extrêmement bien faits, avec des scènes d'animation en 3D extrêmement bien faits, d'animés japonais tels que One Piece. C'est sur One Piece surtout que je l'ai vu. Toi, tu viens de le voir là sur Dragon Ball. Euh, et c'est extrêmement bien fait. Et c'est de la 3D, mais c'est pour un jeu mobile, et le jeu mobile est incroyable. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vais pas mentir que dans les jeux mobiles, on a surtout du Dokkan Battle, du DB Legend, donc beaucoup de Dragon Ball qui sont assez bien faits sur le monde global Exact. et américain. Après, sur les autres licences, par exemple Naruto, One Piece, les jeux ils sont assez faibles, ils sont de qualité médiocre. Je suis désolé d'employer les termes, mais ils sont de qualité médiocre. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Il n'y a pas de putain, mal. les Chinois, ils arrivent à nous pondre des jeux comme ça, et ils sont pas disponibles sur le store français. Et j'étais désemparé. Et donc là, quand à ces vidéos-là, je me suis forcément intéressé un peu plus à l'animation chinoise. C'est vrai que ce que je dois dire personnellement, et c'est un reproche que j'ai beaucoup lu sur pas mal de vidéos aussi qu'on a diffusées, c'est que on fait le reproche aux animés chinois d'avoir une animation excellente, et ça on pourra pas leur enlever, mais d'avoir derrière des histoires qui manquent un peu de profondeur et qui sont pas totalement, comment dire, vraiment bonnes. Et c'est vrai que j'ai regardé Ouais. quelques animés chinois, et c'est vrai que des fois l'histoire elle part un peu en cacahuète, pour pas dire en couille. Mhm. Vraiment, des fois l'histoire, tu passes du coq à l'âne, pardon, donc c'est-à-dire que à un moment donné, je sais pas, le héros il va aller battre son antagoniste numéro un, et puis l'épisode d'après il va être en train de cuisiner, je sais pas moi, une omelette, tu vois. Et t'es là, t'es en mode, j'extrapole, mais t'es en mode, euh, pourquoi je me tape limite un hors-série là maintenant alors qu'on était en plein dans la hype, tu vois. C'est quelque Ouais, chose que j'ai vu c'est beaucoup. clair. Maintenant, maintenant qu'on a dit ça, si je dois Mhm. être complètement honnête, ces derniers temps, donc quand je dis ces derniers temps, je veux dire ces 2 dernières années, je vois de plus en plus d'animés chinois qui sont très bien animés, qui ont une histoire qui Exactement. tient de A à Z et qui sont vraiment cool. Et j'ai envie de vous dire, moi ça me fait poser une vraie question. Est-ce que réellement les animés chinois ne viennent pas sur le marché et ne vont pas nous permettre aussi de concurrencer un petit peu l'industrie japonaise afin que l'industrie japonaise se sorte un petit peu, excusez-moi de l'expression, les doigts du cul. Et quand je dis ça, c'est pas Mhm. péjorativement. Je dis pas qu'il n'y a pas de très bons animés, mais je dis que dans une saison où il y a peut-être une dizaine d'animés qui sont très bien animés avec une très bonne histoire, bah tu as derrière 400 autres animés japonais qui sont soit l'histoire complètement bancale,
ou soit l'animation complètement bancale. Parce qu'il y a un rythme effréné dans l'industrie japonaise qui est il faut qu'on produise des animés, il faut qu'on produise des animés. Et ça, c'est en partie la faute des investisseurs, mais en partie aussi la faute des auditeurs. Parce que si personne est là à dire putain, faut que ça change, bah finalement, ça changera pas. Parce que du coup, tout le monde ira consommer quand même le produit. Et s'il y a des consommateurs, bah de toute façon, il y aura des produits derrière. Donc, est-ce que cette menace, on va l'appeler comme ça, on va extrapoler cette menace qui provient en plus d'un ennemi historique du Japon, la Chine, viendrait pas un petit peu concurrencer, un petit peu chambouler l'industrie? Je sais pas, en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Je sais pas ce que toi, tu en penses. Bah moi du coup je te dirais que l'animation chinoise ne constitue pas encore on va dire une menace directe pour l'animation japonaise, mais plus je la verrais plus comme une concurrence qui gagne de plus en plus en puissance et en qualité, donc une concurrence émergente à la rigueur. Parce qu'après il faut quand même pas oublier qu'actuellement même si c'est vrai que dans certains studios d'animation on va dire les japonais ont peut-être un peu de mal à mettre de plus en plus en valeur leurs animations, genre plutôt One Piece, qui pour certains en fait ont vraiment un avis mitigé. Je vais te prendre par exemple, je crois que c'était le dernier épisode en question, je ne sais pas si c'est le cas, mais quand Luffy affronte du coup Kizaru, je vois que l'avis était complètement mitigé pour certains, qui trouvaient ses effets un peu trop flashy. Ouais, psychédélique. C'est ça, psychédélique. Et du coup, ça en dérangeait plus d'un, mais ça a quand même lancé cette hype, tu vois. Ouais. Donc en soi, vraiment avis mitigé, donc je ne sais pas quoi te répondre par rapport à ça. Mais... Du coup, moi, je te dirais juste que par rapport à la saison, par rapport aux saisons actuelles qui rythment et qui ponctuent notre année sur les sorties des animés, il y a à peu près par saison au Japon entre 200 et 300 nouvelles séries qui sortent. Ok. Enfin, ça c'est dans l'année. Et par saison, bah, du coup, tu divises, il y a 4 saisons, donc ça fait à peu près genre 50 et 100 séries par nouvelle saison. Sur ces 50 et 100 séries par saison, je l'ai dit, il y a à peu près entre 5 et 10 animés qui sont vraiment, qui sortent du lot par leur histoire et par leur animation. Au Japon, j'ai l'impression qu'il y a moins de sorties par saison sur le sol chinois, mais par contre, en qualité, les animés sont de plus en plus qualitatifs. Je prends en exemple des séries qui ont très bien fonctionné dans le monde ces derniers temps. T'as Link Click, qui est sorti notamment sur Crunchyroll, qui est un animé qui parle de voyage dans le temps, qui a une très bonne animation, qui est vraiment très cool. Tu as là To Be Heroics qui sort sur Crunchyroll et qui a la grande particularité, c'est d'avoir cette fois un doublage en japonais, un doublage en chinois et un doublage en version français. Et ça, toutes les semaines. Toutes les semaines, quand tu vas pour mater ton épisode hebdo, tu as le choix entre la version originale sous-titrée, la version japonaise sous-titrée ou la VF. Je trouve ça excellent quand même. Vraiment, ouais. Et ensuite, tu as aussi l'animé qui a fait, je veux dire, qui a mis peut-être sur la carte du grand public l'animation chinoise. C'est notamment grâce à Netflix, c'est Caesar 7. Et je pense qu'il y en a il y en a beaucoup qui ne savent pas que Caesar 7, c'est chinois à la base. C'est vrai. Et donc moi, quand je vois ce constat, je me dis peut-être que, après c'est parce que la Chine n'a pas non plus de grosses parts de marché dans l'animation mondiale. On va pas se mentir que c'est le Japon qui détient la grande majorité du marché. Mais ça reste un outsider qui arrive et qui est très puissant. Ne serait-ce que par ce que représente la Chine aujourd'hui. On n'est plus sur le petit pays que tout le monde exploite. On est sur un pays qui prend de la puissance et qui le démontre par ses moyens technologiques et notamment là, maintenant par la pop culture et notamment les mangas chinois, parce qu'ils existent aussi, qui sont de bonne qualité, mais aussi les séries animées chinoises. Et moi, je suis plutôt content de voir ça sur le marché. Bon, il y en a qui sont pas contents. Il y en a, j'ai vu que le premier frein aujourd'hui pour les gens qui veulent aller voir justement ces séries, c'est la langue. Donc il y a pas mal de personnes qui sont réfractaires parce qu'ils trouvent que la langue chinoise
ne sonne pas bien, elle est pas bonne à écouter. Moi, je vous Ouais. dirais que c'est un faux argument. Voilà, je sais pas pour vous, mais maintenant, moi, je regarde plusieurs fois, enfin, maintenant, je regarde plus d'animés chinois qu'auparavant. Je Mhm. préfère quand même regarder les animés japonais. Je vais pas non plus dire complètement l'inverse, ça serait complètement déconnant. Mais je regarde de C'est plus en clair. plus d'animés chinois. La To Be Hero X, que j'adore, qui me fait vraiment penser à The Boy. Mhm. Euh, je regarde bah, du coup Link League, que j'adore. J'attends la prochaine saison avec impatience. Caesar 7. Ouais. Donc voilà, il y a plusieurs animés chinois que je regarde. Et donc tout ça pour vous dire en fait que la langue chinoise, au départ, ouais, c'est vrai que même moi, la première fois quand j'ai écouté un animé chinois qui était Link League, c'était vraiment Link League qui m'a fait aimer les animés chinois. Je me suis dit, ah ouais, j'ai Mhm. un peu de mal avec la langue. Mais en fait, je me suis rappelé que j'avais exactement cette même réticence la première fois que j'ai voulu regarder un animé Mhm. en japonais, sous-titré français. Enfin, c'était exactement la même chose. Oui, J'étais habitué à c'est écouter logique. du VF. Là, je me dis, attends, je vais écouter un animé en version originale. C'est C'est quoi? ça? C'est en japonais, mais je connais pas le japonais. Et j'étais réticent. Bah, en fait, c'est pareil avec les animés chinois. C'est juste que les gens ont oublié comment ça avait été la première fois qu'ils ont écouté une VO en japonais. Exactement. Ah oui. Mais Après, même en anglais pour certains. même en anglais pour certains. Après, je vais pas Ah vous oui. mentir. C'est vrai que phonétiquement, je préfère le japonais au chinois. Oui, c'est une Mhm. évidence. Le chinois, c'est un petit peu plus grave. Mais fondamentalement, c'est exactement la même chose. Et fondamentalement, au bout d'un certain temps, en fait, t'entends même plus réellement ce que les personnages disent, tu vois. Enfin, tu te... Ah. L'intonation n'est plus trop écoutée. Tu vas plus lire les sous-titres, plus essayer de comprendre, écouter les OST, l'animation. Et puis voilà, après, ton oreille va s'habituer en fait à la langue. Mais c'est comme... Enfin, si demain, t'as jamais écouté ou regardé un film indien, et que là, tu te dis, bah tiens, je vais regarder un film indien, et en hindi, et sous-titré français, et que t'as jamais écouté d'indie de ta vie, bah ouais, Mhm. forcément, tu vas dire, ah ouais, est-ce qu'il n'y a pas une version française, tu vois? Non, mais c'est con. Mais Ah je bah veux dire, dis-toi bien que ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça en plus, le film rétro au cinéma. voilà, Vraiment, c'était ça. tu vois, et je me dis, ça, pour moi, c'est un faux argument. Dire que, ouais, la langue n'est pas bonne, enfin, c'est même pas ça l'argument, c'est dire, ouais, le chinois n'est pas beau. Pour moi, c'est un faux argument, tu vois. Enfin, c'est un faux argument. Après, l'argument de dire, ouais, mais les animés chinois, ils sont beaux visuellement, mais derrière, l'histoire, des fois, elle n'est pas forcément bonne, ça, je peux l'entendre. Mhm. C'est une critique, mais c'est une critique qui est sur l'œuvre, tu vois. C'est pas une critique qui est faite sur quelque chose qui ne peut pas être changé. Et la preuve même, c'est que je pense que les Chinois en sont pleinement conscients. Si tu vois que là, par exemple, To Be Heroics, et on va en parler juste après, il est doublé Mhm. en chinois, en japonais et en français, et je pense même peut-être en anglais, c'est que les Chinois sont au courant que beaucoup de personnes sont réticentes juste au niveau de la langue. Et la vérité, c'est que là, moi, je vois beaucoup de personnes qui sont à la base des puristes japonais animes, tu vois, qui regardent To Be Mhm. Heroics et qui disent mais c'est incroyable. Ah, c'est clair. Et je sais pas, moi, ce que t'en penses de To Be Heroics, je sais que tu m'as dit que t'as regardé les 3 premiers épisodes. Toi, qu'est-ce que t'en penses, par exemple? Yes. Non, pour dire la vérité, To Be Hero X, ce que j'aime bien en fait, c'est le concept. Clairement, il sort un peu du lot et c'est là en fait que je me dis le concept des super-héros, il varie quoi. Enfin, c'est bien parce que tu vois, au départ on avait quoi? On avait du DC, du Marvel qui se ressemblaient plus ou moins. Ensuite, on a la découverte de The Boys qui vraiment casse les codes, vraiment. Mhm. Et puis là, bah, on repart encore sur quelque chose qui recasse les codes avec To Be Hero X. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est là qu'on voit que le monde des super-héros peut vraiment se varier, en fait. Et ça, c'est cool, pour de vrai. Bah, pour de vrai, moi, je suis complètement en phase avec toi. C'est vrai que là, Ouais. on sort un petit peu du sujet, mais c'est vrai que tout ce qui était un petit peu dans l'univers du comics, je trouvais que ça peinait un petit peu à se renouveler dans le Mhm. concept même, même si j'adore tout ce qui est un peu super-héroïque, ça peinait vraiment à se renouveler, à raconter des choses qui pouvaient être plus intéressantes. The Boy est arrivé en cassant complètement les codes et en faisant une critique qui est vraie, hyper, comment dire, qui est pas du tout discrète, mais une critique Exactement. directe de la société actuelle. Et tu vois, Mhm. moi, dans To Be Heroics, je retrouve un petit peu du The Boy. Et je trouve C'est ça. que la proposition, tant sur l'histoire, sur ce que ça essaie de nous raconter, et Mhm. sur la façon dont ça nous la raconte avec l'animation, Ouais. je trouve qu'elle est excellente. Au tout début, quand j'ai commencé
To Be Heroics, j'ai lancé l'épisode, j'ai fait putain, fait chier, c'est de la 3D. Parce que oui, c'est vrai, j'ai du mal avec la 3D. Non, mais je vais le dire et je vais l'assumer complètement. J'ai du mal Ouais. avec la 3D. Tu vois, typiquement, quand j'ai regardé Devil May Cry, qui vient de sortir sur Netflix, toutes les scènes qui sont un peu Ouais. faites en 3D, j'étais en mode putain, ça fait chier vraiment là d'avoir de la 3D, alors qu'on pourrait avoir du full 2D. Clairement. Et que là, sur Netflix, tu sens que la 3D qu'ils ont utilisée dans Devil May Cry, c'est pas pour un effet esthétique, c'est juste pour un effet de on va gagner du temps et du budget là-dessus. Alors que là, C'est- dans To Be Heroics, j'étais parti de pareil, sur ce même postulat, sur ces mêmes préjugés, en me disant putain, fait chier, de la 3D là, d'emblée, c'est vraiment. Ça fait chier parce que c'est vraiment que là, en fait, ils ont voulu limiter un maximum le budget et tout. Force est de constater que 5 minutes après, ça switch en 2D. Direct. C'est ça. Et là, je me suis fait putain, la proposition, elle est plutôt bien faite, quoi. C'est-à-dire que tu es sur de la 3D qui est pas non plus dégueulasse, qui est sur de la 3D qui se rapproche un petit peu de ce qui se fait par Fortiche avec Arcane. Mhm. Donc tu es à peu près sur cette proposition-là, et puis de la seconde près, tu passes sur de la 2D, super bien animée, la 2D Ouais. bien traditionnelle, bien flashy, avec des impact frames et tout, très sympa. Et je trouve que c'est une proposition qui est vachement bien faite, qui te permet du coup de digérer un peu plus facilement la 3D, et tu sens que finalement la 3D n'est pas là pour un gain de temps et un gain de budget, même si je pense que ouais, je suis persuadé que ça leur a fait gagner quand même un peu de temps, mais je sens que c'est vraiment là pour un effet esthétique, et que du coup là la 3D elle est justifiée si tu veux. Elle n'est pas là juste pour dire tiens on va mettre de la 3D parce que ça nous fait gagner du temps. Non, elle est là pour C'est justifier ça. un propos et pour justifier un changement de tempo après dans l'animé ou dans l'épisode qui va nous permettre tout simplement de nous immerger encore plus parce que ah ouais ça nous a... Tu vois, là t'as une scène de 2D et toutes les scènes de combat d'ailleurs dans l'animé, Mhm. toutes les scènes vraiment très stylées qui doivent être stylées, elles sont faites en 2D. Donc c'est vrai, Exactement. ça prouve vraiment aussi que dans cet animé, c'est pour dire non mais la 3D on choisit de la mettre à ces moments-là. Et c'est pas pour du gain de temps ou du budget. La preuve, là les scènes de combat, on vous fait péter le budget animation 2D. Ah, clairement. Donc tu vois ce genre de proposition, c'est ce genre de proposition qui manque un petit peu dans les animés japonais, qui ont du mal à se C'est ça. renouveler. Mais j'ai envie de te dire, c'est aussi un peu normal parce qu'ils sont leaders dans le marché. T'as personne qui est vraiment venu pour bousculer un petit peu ce marché qui est fleurissant et qui est inatteignable. Et là, je Ah, vois c'est bien ça. vraiment un premier challenger, tu vois, qui vient mettre un petit coup de pied dans la fourmilière en disant attendez, vous reposez pas trop sur vos lauriers, vous n'êtes pas seul au monde, on est là, on va vous montrer qu'on est là. Donc soit vous vous réveillez, soit vous proposez de nouvelles choses, soit nous on va venir grignoter vos parts de marché. Et Non, j'ai c'est envie de vrai. te dire, et je pense que tu es d'accord avec moi, bah c'est bien, vraiment, Mais au final, oui. c'est bien. Parce que quand il y a de la Clairement. concurrence, il y a de nouvelles idées qui sortent, il y a de nouvelles idées, C'est il y a ça. des nouvelles productions, et il y a des nouveaux animés Ah oui. qui vont nous paraître énormissimes. Alors là, Oui, oui, ils vont pousser l'industrie japonaise clairement à être en innovation, de toute façon, à faire preuve de ça. exactement. Et tu le vois. Tu le vois que déjà l'animation japonaise, certains studios en prennent un peu conscience et essaient de faire de nouvelles propositions. Je parlais de One Piece tout à l'heure. C'est vrai qu'entre les Mhm. premiers épisodes One Piece, quand je dis les premiers épisodes One Piece, je vais changer mon Ouais. propos. Entre les 600 premiers épisodes de One Piece et voire entre les 800 premiers épisodes de One Piece et Ouais, les 200 exactement. derniers épisodes de One Piece, donc depuis Wano Mhm. entre guillemets, on est sur Ouais. une animation qui est complètement différente, psychédélique, qui fait débat. Je l'entends, Mhm. l'animation elle fait débat, mais c'est une proposition qui est plus esthétique et plus aussi un peu dans l'air du temps. C'est-à-dire que Oui, c'est clair. la Toei essaye de muscler un petit peu son jeu. Et moi, je le dis, tant mieux. Je veux voir des choses nouvelles. Après, c'est vrai que des fois, tu as des Mhm. épisodes, tu as vraiment du mal à suivre dans One Piece. Et pourtant, je suis un fan de One Piece. Euh, et si moi je le dis, alors que je suis un grand fan de One Piece, Ah, c'est clair. c'est que ouais, il y a des fois, il faut peut-être un petit peu doser les effets spéciaux. Mais globalement, j'aime bien. Comme par exemple Ufotable, je kiffe, tu vois, je kiffe. Et Ufotable utilise beaucoup la 3D. Mhm. Et ben je kiffe les animés de Ufotable, tu vois, les Fate. Parce que beaucoup connaissent Ufotable grâce à Demon Slayer. Mais Ufotable est là, à la base,
grâce à Fate. Enfin, Fate a fait découvrir vraiment le studio. Ok. Quand je vois les scènes de Fate, quand je vois les scènes de Demon Slayer, quand je vois, je sais pas moi, Tengen contre la, je sais plus, la 7ème ou la 6ème lune supérieure, putain, je suis en mode, Mhm. ouais, c'est beau, tu vois, il y a de la 3D et tout, mais t'as pas le temps de t'attarder sur la 3D parce que elle est utilisée pour l'animation. Et tu sens que c'est pas juste un gain de budget ou un gain de temps. Et moi, c'est ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, je veux que l'industrie japonaise ralentisse un peu le rythme pour se reconcentrer sur la qualité et non sur la quantité. Et je pense, C'est clair. et je pense que c'est là-dessus qu'on peut finir, et je sais pas si tu es d'accord, c'est que les animés chinois sont là pour concurrencer un petit peu et mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Et d'un autre côté, bah, ça va permettre aussi à l'industrie japonaise de se remettre un peu en question. Je sais pas ce que tu en Tout à fait penses. d'accord avec toi. Je vois, Ah, c'est exactement ça, ouais. en vrai, si je dois un peu extrapoler et aller titiller un petit peu les âmes gamers ou gameuses de nos abonnés, c'est un peu comme l'industrie du jeu vidéo avec les AAA et les indépendants. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les AAA se permettaient en plus de sortir des jeux vidéo qui coûtent 70-80 balles aujourd'hui et des jeux qui sont pas forcément finis. Je ne tire absolument pas sur sur Assassin's Creed, Ouais, Assassin's Creed. Ouais, hein, c'est bien ça, ouais. même si le dernier, a priori, il est pas trop mal. Mais quand tu voyais ce que faisaient là pendant quelques années les AAA en sortant des jeux qui sont quasiment buggés et tout, tu dois attendre 2 ans avant que le jeu soit vraiment viable. Un Cyberpunk, même si j'adore Cyberpunk, et que derrière tu as des indépendants comme là 33 Clair Obscur, je crois, si je dis pas de conneries, où le jeu il coûte 30 balles et il vient concurrencer mais des leaders, bah c'est ce que j'ai besoin. En fait, j'ai besoin aujourd'hui d'avoir des outsiders qui viennent titiller le marché, peut-être remettre en question un peu toute l'industrie du marché afin que le marché se remette un peu en question. Et quand je dis le marché se remette en question, c'est les investisseurs japonais qui arrêtent de mettre la pression aux animateurs, aux séries. Et ça passe aussi par les consommateurs. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on voit que par exemple une série aura 16 saisons dans 2 ans, bah, ne Mhm. nous offusquons pas, tu vois. Quand par exemple tu as un communiqué de presse qui dit que la saison 3 de Solo Leveling ne sera pas pour tout de suite, bah, j'ai envie de dire Ouais, tant mieux. Enfin, enfin, on mieux au final, ouais. on va peut-être se faire des ennemis, mais tant mieux. Enfin, prenez votre temps, les refs. Oui. Sincèrement, je ne veux pas que dans 6 mois on ait une nouvelle saison pour que l'animé ce soit un diapo, quoi. En toute honnêteté, tu vois. Non mais faut dire ce Ah, qu'il est. c'est clair. Prenez votre temps. Voilà. Moi, je pense qu'on peut Ah non, c'est conclure clair. là-dessus. Et puis, Ouais. on peut peut-être aussi lâcher un petit teaser de l'épisode de la semaine prochaine. Bien sûr, Je te laisse l'honneur. volontiers. On doit parler de quoi déjà? La semaine prochaine, on parlera tout simplement des webtoons versus les mangas. Ok, Donc d'accord. voilà, j'espère que vous aurez passé un bon temps en notre compagnie. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, donner votre avis. Nous, ça nous fait super plaisir. J'ai vu qu'il y avait eu quelques commentaires sur le précédent épisode, donc ça fait vraiment plaisir. Yes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour le même Ouais, ça format. va bien. Toujours chill, prendre un petit café, écoutez-nous et puis débattez aussi si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. On vous lit, on Ah oui. essaie de tous vous lire, de réagir, au moins de liker tous les commentaires. Et on essaie de répondre à tous, mais là en ce moment, il y a pas mal de commentaires. C'est un peu chaud. J'ai vu une stat, je crois qu'il y a, là il y a eu 4,5 000, non, 4500 commentaires. Là sur ces 14 derniers jours, donc c'est énorme, donc forcément on peut Ah, pas c'est répondre énorme. à tous. Mais voilà, Bah, merci à vous, hein. gros big up à vous, Ouais. merci beaucoup. Nous on se retrouve Yes. la semaine prochaine, sans faute. Et Jada? Allez, à plus.